Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste parisienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de maquillage pour les yeux bleus. Quelles couleurs sont les plus flatteuses et quelles sont mes palettes préférées pour le maquillage des yeux bleus? Pour que vous compreniez mieux quelles sont les couleurs les plus flatteuses pour les yeux bleus, je vais vous faire apparaître un cercle chromatique ici et je vais vous expliquer comment rapidement comprendre la meilleure couleur pour vos yeux. Donc ça marche aussi pour toutes les couleurs d'yeux d'ailleurs. Donc là vous pouvez voir que sur le cercle chromatique, vous avez repéré bien où se trouve le bleu et quand vous regardez à l'opposé du bleu, vous avez la couleur complémentaire qui est le orange. Donc les couleurs qui en premier vont complètement faire ressortir les yeux seront les couleurs chaudes. Tous les bleus sont sur le côté du cercle chromatique où les couleurs sont froides et les oranges sont dans les tons chauds. Donc déjà, privilégiez toujours des couleurs chaudes, ça va être beaucoup plus flatteur et ça va vraiment faire ressortir le bleu de vos yeux. Ensuite, vous pouvez également vous baser sur les couleurs analogues. Donc les couleurs analogues sont celles qui sont vraiment à côté donc les deux couleurs juste à côté du bleu, donc ça veut dire un autre ton de bleu ou une couleur avec un peu de violet à l'intérieur par exemple. Donc ça c'est aussi des couleurs qui vont marcher sur les yeux bleus. Souvent on dit ah non les couleurs bleues sur les yeux bleus ne font pas ressortir. Moi je trouve que c'est faux parce que j'ai tendance à maquiller des filles aux yeux bleus avec du bleu et ça marche. Mais voilà, ça dépend toujours de la teinte qui est à l'intérieur parce que dans les yeux bleus on peut avoir du gris, on peut avoir du vert, donc voilà. Méfiez-vous de ce petit détail. Il y a également d'autres couleurs que j'aime bien associer avec les yeux bleus, c'est les teintes un petit peu roses, mais comme vous voyez, comme je vous ai montré sur le cercle chromatique, les couleurs qui ont un peu de violet marchent aussi. Donc les couleurs roses, ça marche pas mal aussi pour les yeux bleus. Surtout moi j'aime bien, je vais vous montrer dans mes palettes préférées, il y a celle-ci que j'utilise pas mal quand je maquille, qui est la Naked Cherry de chez Urban Decay. Elle a vraiment une belle palette dans les tons roses. Alors ça, c'est aussi top pour les yeux verts, mais pour les yeux bleus, ça marche très bien, les roses. Ça, c'est vraiment des couleurs au quotidien que j'aime utiliser sur moi-même. Et sinon, la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, elle est un peu usée. C'est la Naked Heat. Donc là, on est clairement dans des tons chauds. Donc là, c'est les couleurs parfaites pour faire ressortir les yeux. Donc voilà, je fais ce maquillage avec ça. Et je vais vous montrer aussi quelques autres palettes que moi j'adore utiliser, qui sont dans mon kit quand je maquille aussi bien les célébrités que les mannequins. Il y a cette très belle palette de chez Pat McGrath. Alors c'est vrai que celle-là, elle est un peu plus chère, mais les textures des fards sont absolument sublimes. Vous pouvez voir comme elle est belle et je vous montre ce que je vous disais clairement. Là, on a une très belle couleur, un brun chaud qui va être hyper flatteur. Et pareil, tous les dorés, les cuivrés, ça a des reflets chauds aussi, c'est très joli de se maquiller avec des tons cuivrés. Et la dernière, non j'en ai encore deux à vous montrer. J'ai aussi cette palette de chez Huda Beauty qui est la Desert Dust Palette. Elle est très jolie et je vous montre à l'intérieur. Donc elle a des belles couleurs chaudes. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a plein de tons un peu rouges, un peu aussi nude. C'est vraiment une jolie palette pour les yeux bleus. Et pour finir, la palette parfaite par excellence, c'est la palette de Natasha Denona, la Glam Palette. Je vais l'ouvrir. Et vous pouvez voir qu'on a un peu de toutes les couleurs, aussi bien des mats, aussi bien des teintes un petit peu irisées. Donc c'est ça que j'adore. Là on a des tons chauds, bon là on a des tons un petit peu plus froids aussi. Si on gère bien le maquillage, ça peut être très sympa. Et là on a des dorés un petit peu plus irisés. Donc elle est assez complète. Il y a même un rose nude. Voilà, donc ça vous permet vraiment de faire un maquillage de tous les jours. Aussi bien dans les tons chauds, dans les tons froids, voilà, très très complète cette palette. Il y en a une dernière, je ne l'ai pas avec moi, mais je l'aime beaucoup, c'est la Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui, pareil, pour les yeux bleus, est assez flatteuse et très naturelle au quotidien. Donc voilà, j'utilise aussi beaucoup cette palette. Donc ça, c'est vraiment mon must-have dans les palettes pour les yeux bleus. Maintenant, on va passer au look. Nous sommes donc partis sur ce maquillage pour les yeux bleus. Je vais commencer par appliquer une base. Donc j'applique cette base de chez NARS, qui est déjà un petit peu pigmenté, c'est-à-dire que ça va venir uniformiser mes paupières, ça va cacher s'il y a des petites veines et de la couleur. Alors tout le monde n'en a pas besoin, mais moi j'aime bien mettre une base comme ça. Vous allez voir qu'aussi ça va donner de l'intensité à mes fards à paupières. Pas besoin d'en mettre trop, juste un peu, voilà, pour rendre la paupière plus uniforme. En gros, le maquillage aussi va durer plus longtemps au cours de la journée, donc c'est pas mal quand même la base. J'en mets pas forcément tous les jours, ça dépend de la façon dont je maquille mes yeux.
Aujourd'hui, je vais utiliser cette palette de chez Urban Decay. J'adore cette palette, donc elle est un peu usée parce que bon, elle est plus toute neuve, donc je vais plutôt vous montrer l'intérieur. Voilà, elle ressemble à ça. Donc cette palette, en fait, c'est des couleurs chaudes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va privilégier des couleurs chaudes pour les yeux bleus. Et là, on a clairement toute une gamme de très belles couleurs que j'adore et je les utilise beaucoup pour travailler. D'ailleurs, cette palette, j'en ai beaucoup parlé dans mes tutos sur Instagram. Je vais commencer par ces deux couleurs qui sont des couleurs de base. Je vais prendre la première ou la deuxième. En vrai, elles se ressemblent un petit peu. Il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre. Celle-ci, elle est légèrement plus orangée, vous pouvez le voir. Et l'autre, elle est un tout petit peu plus marronnée. Donc ça va vraiment me servir de faire la base. C'est des couleurs mat, donc je fais toujours mes bases avec des couleurs mat. Donc je vais appliquer la première couleur qui s'appelle Soust. Je vous mettrai bien sûr les références dans ma description. Donc je vais l'appliquer ici avec un petit pinceau comme ça, un peu fluffy. Ça, c'est vraiment les pinceaux indispensables pour les yeux. Ce sont des pinceaux de chez Zoeva. Et je vais venir aussi travailler le creux jusqu'ici. Donc au début, j'applique, ça peut paraître un peu... Là, ça fait des taches, c'est normal. Mais ensuite, je vais vraiment venir dégrader. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser pour dégrader la couleur claire, la plus claire qui se trouve ici. Cette couleur, elle va vraiment vous aider dans vos dégradés. Il y en a, vous remarquerez qu'il y en a souvent dans les palettes pour les yeux. Donc, je travaille bien le creux ici et la fin de l'œil avec cette belle couleur. Déjà, ça donne un petit peu cette couleur orangée que je voulais vous montrer pour les yeux bleus qui va vraiment faire ressortir. Donc voilà, je vais venir la mettre comme ça. Je vais venir également appliquer cette couleur sous l'œil ici avec ce petit pinceau un petit peu pointu comme ça. Là, on a fait la base, on va pouvoir intensifier avec des couleurs un petit peu plus pigmentées et on va pouvoir venir mettre des couleurs un peu brillantes pour donner de la lumière au maquillage. Maintenant, je vais venir utiliser cette couleur qui s'appelle Cayenne, qui est un brun un petit peu rouge, un petit peu chaud, que je trouve très joli et qui est beaucoup plus foncé, donc allez-y plus modérément. Je vais venir l'appliquer vraiment ici, juste dans le creux de la paupière. Et ensuite, je vais venir un petit peu plus le dégrader. Alors, n'hésitez pas à reprendre un deuxième pinceau. Moi, c'est facile à dire, j'en ai beaucoup. Mais à reprendre un deuxième pinceau propre, comme ça, sans matière, pour pouvoir bien venir frotter et bien redégrader, voilà, cette nouvelle couleur que vous avez appliquée. Vous voyez qu'avec un pinceau propre, ça marche beaucoup mieux. Parce que celui-là, il est déjà saturé, donc ça a tendance à faire des taches si je reviens avec le même pinceau. Toujours avec la couleur Cayenne, je vais venir remettre un petit peu ici sous l'œil. Voilà. Et donc, intensifier un petit peu mon ras de cils inférieur. Je reviens pas jusqu'au début de l'œil, je vais rester ici sur le coin externe. Avec mon doigt, je vais venir appliquer cette couleur qui s'appelle Limbre. Parce qu'avec le doigt, ça prélève beaucoup mieux les pigments irisés. Pas les pigments mat, attention. Et je vais venir juste en mettre un petit peu à la fin ici. Je couvre pas vraiment la zone de lumière qui est un peu blanche. Je vais vraiment faire un dégradé. Donc, je vais en mettre juste ici. Je vais utiliser cette dernière couleur, la plus claire, pour faire la lumière sur la paupière mobile et dans le coin interne de l'œil. Donc, je vais venir en mettre un petit peu ici. Voilà. Et je vais en mettre... Alors, pareil, je vais utiliser mon doigt pour faire ça. Je vais en mettre là. Tout de suite, vous allez voir, ça donne une très jolie brillance. Et après, on le dégrade un petit peu avec son doigt, bien sûr. On ne le laisse pas en aplat comme ça. À ce stade, soit vous pouvez utiliser un crayon noir ou un peu plus foncé, ou alors vous utilisez un fard de couleur plus sombre. Là, j'ai celui-ci dans ma palette qui est un violet ou un violet foncé, prune plutôt. Et donc, je vais juste avec un petit pinceau travailler mon ras de cils ici au coin externe.
juste pour redonner un petit peu d'intensité. Voilà, je passe vraiment un petit coup là pour ouvrir un peu l'œil. Alors surtout si vous avez tendance à avoir la paupière tombante, travaillez vraiment le coin externe davantage. N'oubliez pas d'enlever le fard à paupières qui serait tombé sous vos yeux, juste avec un pinceau propre ou un pinceau poudre. Je vais utiliser ce mascara qui est un mascara de chez Morphe. Hop, il sépare bien les cils. D'ailleurs, je l'avais utilisé dans une de mes vidéos précédentes. Là, mascara, ça vient vraiment finir le maquillage, donc j'ai du mal à maquiller les yeux, en tout cas à cette intensité, sans mettre de mascara. J'en mets un petit peu en dessous. Et voilà. Je vais juste remplir un petit peu mes sourcils avec ce crayon Soukous. Alors c'est un feutre, c'est même pas un crayon, qui a une pointe très fine, comme ça. Il est un petit peu kaki, en tout cas moi la couleur me correspond pas mal. Et le regard quand même se termine toujours par les sourcils, c'est assez important. Donc je vais juste, moi j'ai déjà des sourcils fournis, mais vous pouvez le voir ici, il manque un petit peu. Donc je vais juste compléter avec quelques poils là où ma ligne n'est pas complète. Donc j'essaye de me tourner pour que vous voyez bien. Voilà, je vais redessiner 2-3 petits poils et ça sera amplement suffisant. Si vous voulez savoir comment bien dessiner vos sourcils, j'avais fait une vidéo sur les sourcils, donc allez la voir. Il y a tout ce qu'il faut pour les épiler et pour les redessiner. Pour les lèvres, je vais faire un petit combo entre un crayon de chez Charlotte Tilbury qui est le Iconic Nude, qui est vraiment un très bon basique pour tous les jours, et ce produit de chez Dear Dahlia qui est un rouge à lèvres. Ils appellent ça les Dream Matte Mousse. Donc il est mat, c'est une texture mousse qui est... J'adore ces rouges à lèvres, il est absolument sublime. La couleur de celui-là, c'est Plush. Donc on est parti pour le dessin des lèvres. Je vais un petit peu aller au-delà de ma ligne naturelle pour pulper mes lèvres. Et ça se verra pas beaucoup parce qu'il est très ton sur ton. Voilà. Vous voyez, ça augmente un petit peu, mais ça reste naturel. Comme on a déjà les yeux assez maquillés, je vais pas refaire une bouche trop forte. En fait, j'ai dit des bêtises, c'est pas le Plush, c'est le Marmalade. C'est écrit en tout petit, j'arrive pas du tout à lire ce qui est marqué. Ok, voilà, j'en mets pas beaucoup. Et je trouve que ce que j'aime bien, c'est qu'il est un petit peu orangé, donc c'est assez raccord avec le maquillage que j'ai fait sur les yeux. Je vais utiliser le même, comme ça c'est plus rapide. Je vais en mettre un petit peu sur mes joues et ça va faire mon blush. Voilà, je vais y aller avec le doigt. Et ce qui est bien, c'est que ces petits produits sont un peu multi-usages. Donc voilà, ça va redonner un peu de couleur au teint. Et ça va terminer mon maquillage. On a terminé avec ce look pour les yeux bleus. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais un petit avant-après pour que vous rendiez quand même compte du fait que ça pop bien les yeux bleus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si par exemple il y a des palettes qui vous plaisent mais vous avez un peu des doutes sur les couleurs, vous n'êtes pas sûr, je vous y répondrai avec grand plaisir. Ou si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas. Cette vidéo touche à sa fin, on se retrouve prochainement pour plus d'astuces sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram. Salut tout le monde!